Bienvenue dans cette vidéo. Alors, l'actualité nous a vraiment atteint. J'espère que vous allez bien et que vous restez effectivement bien en sécurité. Et je profite du confinement pour vous faire une petite vidéo que j'ai jamais eu le temps de faire sur ZW3D 2020 pour vous montrer quelques astuces très cool, très utiles aux designers, mais aussi aux mécaniciens. Alors dans un premier temps, ce que je vais vous montrer, c'est une nouvelle façon de caler les objets en mode pièce. Vous savez, ou peut-être pas, que le designer a l'habitude de logiciels comme par exemple Shark, Rhino ou Alter Evolve ou InSpy Studio, avec lesquels on crée tout dans un seul espace en quelque sorte. Et donc on a des outils calage pour venir caler divers objets. Dans ZW3D, souvent en mécanique, on utilise l'atelier assemblage où on va mettre des contraintes d'assemblage sur les objets. Et donc il manquait en fait un petit peu de flexibilité sur les versions précédentes en ce qui concerne le calage des objets. Alors bien entendu, on pouvait caler des objets, mais c'était un petit peu fastidieux. On était par exemple amené à créer un point de référence sur un objet. Je vais par exemple le mettre ici. Et puis un point de référence sur un autre objet, mettons ici. Et puis après, je prenais déplacer, alors c'est une méthode parmi tant d'autres, cette entité-là, de ce point qui est ici, à ce point qui était là. Bon voilà, ça c'était une méthode, elle était relativement fastidieuse, on peut toujours la faire, et bien entendu, elle permet aussi de répondre à certains cas particuliers de calage sur lesquels, par exemple, les contraintes d'assemblage ne peuvent pas forcément toujours répondre. Alors aujourd'hui, on a un nouvel outil de calage dans la ZW3D 2020 qui s'appelle ici déplacer avec alignement. Déplacer avec alignement utilise le même moteur de contraintes d'assemblage qu'il y a dans l'atelier assemblage de ZW3D ici, mais par contre les utilise sans placer de contraintes. C'est juste un alignement libre que le designer peut utiliser dans son espace 3D. Alors par exemple, on va pouvoir dire, eh bien, je vais prendre ce point qui est ici, et puis je vais le mettre sur ce point qui est ici. Voilà, par exemple. Ou on va pouvoir dire, par exemple, je vais caler ma vis. Alors, je vais caler ma vis. Ici, la première chose que je vais faire, c'est mettre ceci en concentricité avec cela. Et puis ensuite, alors là, bon, ma vis, elle est allée un petit peu dans l'objet. On va la bouger. On va la bouger juste comme ça pour la sortir, pour vous montrer bien comment on fait. Et puis maintenant, on va dire, cette face qui est ici, je vais me la caler sur cette face qui est là. Voilà. Tout en sachant que, effectivement, nous sommes dans un calage et non pas dans une contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, rien n'empêche, en fait, comme avant, de venir bouger tous nos objets comme on le souhaite. Hein. Voilà, c'est pas gênant en soi, on n'a pas contraint quoi que ce soit. Et sachant qu'à chaque fois, on a une entrée dans l'arbre de construction, donc on peut repasser à l'étape précédente de l'alignement. Hein. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Je pense que pour les designers, ça va être vraiment un plus de pouvoir faire ça. Alors, la deuxième fonction que je vais vous montrer, c'est pas vraiment une fonction en fait, c'est plutôt en fait une amélioration d'ergonomie, c'est ce qui concerne les trous. Au niveau de ZW3D 2020, maintenant vous avez ici, c'est plus perdu dans les menus, vous avez ici clairement une première intention que vous pouvez mettre, un type de trou que vous voulez faire. Indiquer directement au logiciel en fait une première intention pour faire par exemple ici un trou lamé. Et vous verrez que ici vous allez tout de suite pouvoir incorporer un filetage ou un taraudage, un filetage là entre autres, un taraudage je veux dire entre autres, dans votre trou sans avoir à aller chercher dans les menus du logiciel, enfin dans les petites fenêtres qui sont ici comme dans les versions précédentes. Si jamais vous vous êtes trompé dans votre intention, c'est pas grave parce que vous pouvez toujours revenir en arrière sur votre intention ici dans les menus. Mais disons que ça simplifie quand même grandement les opérations.
Alors la deuxième fonction que je vais vous montrer, qui est une fonction très cool, qui fait gagner énormément de temps en fait pour les gens qui font de la tôlerie ou qui utilisent le module de tôlerie, c'est celle-ci. Alors pour vous l'illustrer, je vais juste créer une petite pièce et puis je vais vous montrer comment on faisait avant. Et puis ensuite la nouvelle fonction. Donc ici, voilà, je vais faire une esquisse. Et puis je vais faire une première pièce de tôle avec ça. On va dire que c'est une tôle de 2 mm, voilà. Et là-dessus, je vais faire un pli complet. Un pli complet, voilà. Maintenant, sur ce pli, je veux faire un certain nombre de découpes. Donc ici, je vais faire une esquisse. Et puis, je vais faire mes découpes. C'est-à-dire que là, je vais faire, mettons, quelque chose comme ça. Voilà, je vais aller, mettons là. Je vais prendre encore une ligne pour aller jusque là. Et puis, encore une ligne pour aller jusque là. Voilà, un cercle. Bon, ici, je vais couper un certain nombre d'objets, voilà. Imaginons. Et puis maintenant, ici, il va falloir que je me fasse une extrusion de ça. On va le mettre ici en symétrique avec une soustraction. Alors voilà comment on faisait pour faire ce genre de choses. Alors maintenant, je vais vous montrer la nouvelle fonction qui est ici, pli complet avec profil. Et donc là, je vais, mettons, créer un pli. Et sur ce pli, en fait, je vais ici rentrer dans le mode d'édition de profil. Et donc là, vous voyez, je suis ici. Je vais pouvoir ici, par exemple, créer quelque chose comme ça. Voilà. Ici, je vais mettre mon cercle là. Voilà. Ici, je vais prendre mon outil de découpe. Je n'ai pas fait ça comme il fallait, c'est pas grave. Je l'ai fait à l'envers. C'est pas un souci. Et quand j'ai fini, je sors. Et automatiquement, en fait, il m'a fait mes découpes. Vous voyez, le gain de temps est quand même assez conséquent avec cette fonction. La dernière fonction que je vais vous montrer, c'est une fonction qui est très utile aux designers, mais aussi aux mécaniciens. Très utile aux designers parce que ça permet de mettre en plan de façon complètement automatisée un objet, et ça permet de le faire sans extraire les composants d'un modèle qu'on aurait dessiné entièrement dans l'espace pièces, et non pas des pièces assemblées dans l'atelier assemblage. Et également aux mécaniciens, parce que ça va permettre de faire rapidement des mises en plan automatisées, cotées, qui n'aura plus qu'à ensuite venir enjoliver pour pouvoir les faire partir en fabrication ou les faire partir au client. Alors, pour ce faire, je vais ouvrir un modèle qui a été inspiré par notre client et ami en Suisse, Antoine Deyer, que je salue au passage. C'était une intention de design montre qu'on a fait à titre d'exercice ensemble. Et donc, nous allons la mettre en plan automatiquement. Alors, pour ce faire, je vais cliquer sur l'onglet l'atelier outils ici et je vais choisir la mise en plan automatique. Alors, c'est là où ça va vraiment rendre beaucoup de service aux gens qui utilisent l'espace pièces pour créer des assemblages. C'est que, contrairement à avant, on va pouvoir sélectionner en fait ici les objets qu'on veut mettre en plan. Donc disons qu'on va mettre en plan de définition ces deux objets-là. Donc ensuite on passe à suivant. Là on me demande si je veux tout mettre dans un seul dessin, est-ce que je vais choisir un seul objet, ou est-ce que je veux externaliser des fichiers de dessin pour chaque pièce et les stocker sur mon disque dur. Moi je vais mettre tout dans un même dessin. Et je vais choisir ici le type de feuille que je veux mettre en fait
pour la mise en page de mon assemblage. Donc là, je vais prendre la 3 horizontale ISO. À l'étape suivante, eh bien, on va choisir ici le type de projection, par exemple projection européenne. Et puis on peut éventuellement choisir ce qu'on veut cacher dans notre mise en plan. Je fais suivant et là je vais indiquer à mon logiciel en fait quelles sont les vues, donc je retrouve mes vues ici, quelles sont les vues dans lesquelles je vais coter. Donc ici je vais sélectionner ces 3 vues, mettons. Et ici, eh bien, je vais venir mettre les entités que je veux voir figurer sur les plans. Et donc, si je fais suivant, j'ai la possibilité de mettre une nomenclature de pièces automatiquement, mais je ne vais pas le faire dans ce cas précis. Je fais OK. Et donc là, maintenant, nous avons 2 onglets, S1 et S2, avec notre plan coté. Il ne reste plus qu'à le mettre en forme. Par exemple, ici, je vois qu'il y a 2 codes qui sont superposés, donc je vais en prendre une ici. Et mettons que je vais la déplacer par là. Voilà, c'est un travail mineur par rapport à ce que vous deviez faire avant avec la mise en plan classique, qui est toujours accessible. D'ailleurs, vous pouvez toujours continuer à mettre en plan de façon tout à fait classique. Mais donc là, il y a vraiment un gain de temps qui est extraordinaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura changé un petit peu les idées. Et je vous retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.